9h17, merci de nous retrouver sur TV Finance. C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, l'interview économique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Chéron, stratégiste marché pour Zone Bourse. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous en présentiel. Alors nous allons parler aujourd'hui à recovery française et européenne, alors avec déjà un chiffre au plus haut, des statistiques également au plus haut depuis plus de 15 ans. Alors ces fameux plans de relance qui seraient une occasion unique de sortir au plus fort de la pandémie, transformer nos économies, c'est aussi une possibilité de créer des emplois, mais il y a aussi cette fameuse inflation. Quelle analyse portez-vous sur cette pseudo-sortie de crise ? Alors écoutez, effectivement, tout va bien dans le meilleur des mondes actuellement. On a des chiffres qui sont au plus haut quand on regarde les PMI manufacturiers, les PMI des services, la confiance aussi dans le business en général, que ce soit les indicateurs en France, que ce soit les indicateurs en Allemagne, ou même d'ailleurs quand on va en Asie et aux États-Unis. On a une locomotive économique qui va tout feu, tout flamme, tout simplement parce qu'on a des États d'une part qui se sont endettés, qui ont engendré des plans de relance absolument historiques, et puis en plus de ça, on a les banques centrales qui nous aident et qui mettent de la liquidité des marchés et huilent tout cela. Mais c'est un peu particulier comme période parce que c'est l'effet rebond post-Covid, tout ça. On a eu une année dernière où on a eu une récession qui était aussi grave que lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment un ralentissement extrême. 2021, c'est le retour à la vie, le retour à l'économie. On relance l'économie et en fait, je dirais même qu'on a mis de la dynamite, voire de la nitroglycérine dans la locomotive économique. Du coup, on accélère extrêmement fort. C'est une bonne chose, la croissance est là. Simplement, peut-être que cette croissance exceptionnelle et que ces chiffres exceptionnels sont passagers. Et selon de nombreuses grandes banques aux États-Unis, et notamment et en Europe aussi, et notamment UBS récemment, expliquait qu'en termes de croissance et d'inflation, avril, mai, juin, donc là les semaines que nous venons de vivre, étaient peut-être en fait les meilleurs mois que nous avons eu depuis très longtemps et que nous allions avoir depuis longtemps et que nous allions avoir ensuite un phénomène de normalisation. Et d'ailleurs, c'est un phénomène aussi qu'on pourra voir sur l'inflation. L'inflation, on a eu des anticipations d'inflation qui sont montées jusqu'au mois de mai. Et depuis le mois de mai, on voit que ces anticipations d'inflation se normalisent. Notamment parce que la Chine, qui est un gros pourvoyeur d'inflation, de croissance et de dynamisme, qui a redémarré beaucoup plus vite que les autres, puisque le Covid s'est terminé là-bas beaucoup plus vite que chez nous, eh bien, elle a redémarré fort, elle a eu des chiffres absolument énormes, et puis là, c'est en train de se calmer ces dernières semaines. On a eu des publications il y a 2 jours, me semble-t-il, de PMI un petit peu décevants et en dessous des attentes. Donc voilà. Tout va bien actuellement, mais il faut constater, considérer, comprendre que c'est vraiment un effet de court terme, un effet rebond, que la croissance, que les PMI devraient se stabiliser et donc à terme aussi que les résultats d'entreprises qui étaient jusqu'ici absolument historiques, et peut-être d'ailleurs qu'ils le seront encore autour du 15 juillet quand on va avoir les publications de résultats, pourraient d'eux-mêmes revenir à une certaine normale d'ici la fin de l'année. Alors on va parler maintenant LBO et buyback, avec des statistiques de croissance absolument exceptionnelles, un dynamisme aussi très fort, mais vous dites il faut savoir rester mesuré parce que c'est à mettre aussi en confrontation par rapport à l'année dernière, à des chiffres absolument exécrables, c'est ce fameux effet rebond post-Covid. C'est ça, c'est exactement le même concept. On a un dynamisme économique qui est extrême et on le voit dans tout. On le voit dans le secteur privé avec les LBO, on a des chiffres records. On le voit dans les buybacks, donc les rachats d'actions par les propres groupes, par les entreprises qui en plus soutiennent leurs actions. On l'a vu dans les flux entrants de particuliers en bourse ces derniers mois. On l'a vu dans les flux entrants de professionnels ces derniers mois. Parce que tous ces flux s'étaient taris l'année dernière, bien là on a tous les flux qui sont de retour et donc qui paraissent extrêmes et impressionnants. Alors après, on en a même plus que d'habitude, ça déborde. On en a même sur les introductions boursières aux États-Unis, les fameuses IPO, on en a sur les fameuses SPAC, donc c'était un autre moyen de faire des introductions boursières que les IPO. Ça, en fait,
c'est pas qu'on est dans un nouveau monde qui va 3 fois plus fort qu'avant, c'est tout simplement qu'il y avait de l'argent de côté qui là est injecté au moment où tout va bien. Et puis ne l'oublions pas, les banques centrales ont vu leur bilan passer de 20 000 milliards à 30 000 milliards en 15 mois. Donc on vient d'injecter 10 000 milliards dans le système. Les plans de relance aux États-Unis, je ne sais même plus si on est à 6, 7 ou 8 milliards, et avec les plans européens et chinois, on doit être entre 10 et 15 000 milliards. Donc vous imaginez, on a un PIB mondial qui fait 95 000 milliards, un marché action qui pèse à peu près 115 000 milliards, et là on viendrait d'injecter en fait 15 000 milliards dans ce système-là. On n'a jamais vu ça, injecter 15% de l'ensemble d'un PIB comme ça en une année. Et c'est ce qui fait qu'on a des flux qui débordent de partout, c'est ce qui fait qu'on a des marchés qui débordent de liquidités et qui sont extrêmement hauts, mais encore une fois, ceci est temporaire. Et puis rapidement, une dernière question, il y a aussi ce critère de saisonnalité et des moyennes historiques pour les marchés, notamment celle du S&P 500. Vous dites que ça peut continuer à monter, mais ça peut aussi baisser, donc vous préconisez de prendre certains bénéfices avant l'été. C'est ça, de pouvoir passer l'été tranquillement à la plage, de ne pas rester devant son téléphone en permanence. En fait, quand on regarde... On a fait un creux majeur l'année dernière, au mois de mars, et depuis on est dans ce qu'on appelle un marché haussier. Or, quand on regarde les départs de marché haussier, les 5 ou 6 départs de marché haussier de ces 100 dernières années, ou ces 50 dernières années, on constate qu'on va monter très fort pendant 12 à 15 mois, puis qu'ensuite on va normaliser pendant un certain temps. Donc ça pourrait être le cas dans les mois qui viennent. Et en plus de ça, on a la saisonnalité de l'été, effectivement, dont vous parliez. Le S&P 500 sur des moyennes de 30 ans monte les 6 premiers mois de l'année, stabilise l'été et baisse parfois, alors parfois c'est au début, parfois c'est à la fin de l'été, ça peut naître qu'en septembre ou qu'en octobre, et la saisonnalité positive ne repart qu'ensuite, en fin d'année. Donc c'est un petit appel à la prudence, on est extrêmement tendu sur le CAC 40, quand on le regarde sur un an, on est sur... Pour une fois, on va faire un peu d'analyse technique sur la borne haute d'un canal haussier. Donc certes, c'est haussier, c'est puissant et c'est beau, mais on aimerait bien voir le marché un petit peu respirer, ce qui serait légitime. Et en tant qu'investisseur, il faut aussi savoir faire du bien à son portefeuille et à son cerveau, encaisser quelques gains, créer une poche de cash. Comme ça, si le marché baisse, on voit ça non pas comme quelque chose que l'on subira, mais comme une opportunité d'acheter plus bas. Merci Nicolas Chéron. Je rappelle que vous êtes stratégiste, analyste pour Zone Bourse. Merci.